Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je suis très contente de vous retrouver. Alors, comme je suis en retard par rapport aux fêtes et tout, je ne vais pas faire un gros focus sur les guidances de janvier. On va faire une guidance pour l'hiver 2021 et à la fin, on se fera un petit focus sur janvier. Voilà, donc comme d'habitude, vous n'oubliez pas que c'est général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Si la guidance ne vous parle pas complètement, il est possible que vous soyez là pour y avoir quelques messages. Si vous êtes en couple, les énergies peuvent être interchangeables aussi, si ça vous parle côté sentimental. N'oubliez pas non plus que les énergies sont fluides, donc on ne vit pas tous dans les mêmes énergies. Je peux parler de quelque chose que vous avez déjà vécu ou que vous vivez déjà actuellement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne année, un bon réveillon du moins. Malgré les conditions actuelles, pour ceux qui le font bien évidemment. Je sais pas trop, je peux mettre ça, je vais le mettre comme ça, voilà. J'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle année, que vous êtes plein de projets, plein d'amour pour vous-même. Voilà, on va commencer. Alors, d'autres decks, déjà, on nous parle de famille, de bonheur familial, relationnel, d'entente, de succès envers vous-même aussi. Alors déjà, d'où vous venez, votre passé proche. On voit que déjà, vous avez une certaine stabilité qui est déjà acquise. Vous êtes déjà dans l'abondance, vous avez peut-être déjà votre famille rêvée, c'est-à-dire que si vous vouliez, voilà, tout est propre à chacun. Si votre souhait était d'avoir un mari, une femme, des enfants, une maison, un portail, un chien, on va dire que voilà, pour vous, là, c'est avec cette carte, c'est déjà installé. En tout cas, il y a de très belles bases déjà ici. Donc, dans quelle énergie vous entrez pour cet hiver 2021? Les amoureux, non? Alors, on peut parler effectivement d'amour, de choix du cœur aussi. Peut-être que vous avez une décision à prendre, peu importe le domaine, où on vous conseille, on vous demande de suivre votre intuition, vraiment le feu, votre cœur, ce que vous ressentez en vous. En tout cas, il y a quelque chose qui déchire votre cœur en deux. Pas qui vous fait de la peine, mais qui vous impose de prendre une décision. Vous pouvez aussi tout simplement être dans un renouveau dans votre relation, ou alors que votre relation actuelle ait une importance, et beaucoup d'importance cet hiver, peut-être, je vais y arriver, pardon, joue un rôle important. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, une relation qui s'installe, voilà, on va voir ça. Alors ça, c'est votre atout pour l'hiver 2021, l'étoile, mais vous avez un jeu magnifique en fait. Ici, on parle, c'est vraiment beau parce que, au-delà qu'on a bien le succès, en fait, un accomplissement personnel, on a la stabilité, du foyer, l'abondance, la stabilité familiale, des projets qui réussissent, on voit des choix du cœur, on voit l'étoile, c'est un vœu qui se réalise, c'est un souhait, c'est quelque chose que vous avez attiré à vous, que vous avez prié, souhaité, peu importe, suivant votre religion. Pardon. Donc avec l'étoile, on va aller voir ce qui peut vous faire obstacle ce mois-ci, mais avec l'étoile, en fait, ça, on verra par la suite, mais en toute logique, ça atténue même le négatif. Puis le négatif, c'est pas encore... Alors le négatif, voilà, pour moi, ça me frappe pas comme quelque chose d'excessivement négatif. L'ermite, donc, si les questions sont sentimentales, c'est peut-être que si c'est pour une relation qui débute, ou un projet, une passion, une création, quelque chose qui débute, l'obstacle, c'est peut-être que vous êtes seul pour l'instant à vous imprégner de la relation, dans le projet, à vous donner corps et âme dedans, peut-être. Peut-être que vous devez débuter seul. Alors par contre, ça peut parler d'attente aussi, de célibat. Alors, puisque c'est dans l'obstacle, si c'est une relation qui débute, donc j'ai un peu cafouillé, j'ai eu beaucoup de messages d'un coup et je me suis emmêlé les pinceaux. Il se peut que
vous ayez été seul depuis un moment et que vous ayez du mal à être à deux. Pardon. Donc il se peut que vous ayez du mal à vivre à deux. Alors je ne ressens pas vraiment de négatif, vraiment pas excessif comme je disais. Ça peut être vraiment un tout début de relation ou alors un renouveau, comme on disait, dans votre couple et que vous ayez pris cette habitude de faire beaucoup de choses seul, d'avoir votre petit train-train en fait et d'avoir du mal à accepter l'autre, à intégrer l'autre dans votre train-train ou alors inversement à vous imprégner du sien, de son quotidien, simplement à faire des compromis en fait. Mais on voit que c'est en travail, c'est en train de se faire. S'il s'agit d'un projet, que ce soit carrière, une activité, si c'est... Alors, je vois beaucoup le travail ou l'activité à la maison, parce que l'ermite, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est en introspection, qui a besoin de temps seul, en fait. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui peut vous peser aussi, la solitude. Vous pouvez être seul, souvent en ce moment, et avoir besoin d'amour également. On voit en tout cas que même si vous êtes seul actuellement, on voit ce besoin d'exprimer des émotions, de ressentir des émotions. Mais pour moi, ici, vous êtes quand même accompli sur le plan personnel. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, je pense. Voilà. Alors, ce que vous voulez et ce que vous montrez aux gens, à votre entourage, comment on vous perçoit. Alors, ce que vous voulez, c'est le chevalier d'air. Alors, pardon. Vous voulez peut-être une accélération, vous voyez, ça correspond à une accélération du mouvement dans ce que vous entreprenez, donc que ce soit, peu importe le domaine. Vous avez peut-être envie que ça aille plus vite. Vous attendez peut-être une réponse aussi. Et vous êtes un petit peu impatient. C'est peut-être ça l'obstacle, hein, la patience, l'attente. Vous avez peut-être déjà fait votre choix et vous attendez un retour, que ce soit d'une personne ou d'un poste, ou peu importe, d'un projet, peu importe quoi. Et comme si, je ressens un peu la notion d'être impatient, de donner sa décision, vous voyez. Et on sent que c'est pour le bien-être quand même émotionnel ou du foyer. Il peut être question d'enfant aussi ici. Alors, peut-être qu'on est passé au célibat aussi également, seul avec un ou je vois 2 enfants, voire 3. Surtout, je ressens 2 enfants ici. Il y a peut-être aussi cette envie d'enfant. En tout cas, ici, je ressens aussi, on peut parler de choix pour un enfant. Alors ma fille, on m'entend souvent parler, mais on parlait d'enfant à ce moment-là, donc je me dis que peut-être il y a vraiment ce besoin d'enfant qui se fait ressentir, ou alors une décision à prendre, un choix à faire par rapport à un de vos enfants. On a beaucoup le Verseau ici, et on a les signes d'air et les signes de feu sinon. Ouais. Alors, Bélier, Scorpion, Lion, ou alors Verseau, Balance et Gémeaux. Il y a beaucoup Gémeaux aussi. Donc, si ça parle à quelqu'un. Ce que vous montrez aux gens, vous vous montrez comme quelqu'un, en tout cas on vous ressent comme quelqu'un de créatif. Donc on voit bien que vous avez, pour certains ça concerne bien un projet qui vient du cœur, quelque chose qui vous nourrit totalement en fait, hein, quelque chose qui est mis en place. Hein. Même si peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé à l'aboutissement de ce que vous vouliez, on voit que c'est quelque chose de souhaité qui vient du cœur et que vous avez déjà mis en place, qui touche pour certains en tout cas certainement votre foyer également. Peut-être que, comme on disait, vous travaillez à la maison. On vous perçoit bien comme quelqu'un de créatif qui sait mettre les choses en place, quelqu'un de confiance qui suit ses passions, son enfant intérieur, vous voyez. On voit que vous avez vraiment des émotions, vous êtes totalement épanoui niveau émotion et on le ressent même vu de l'extérieur également. Ce qui arrive à vous, la surprise que vous ne pouvez pas contrôler. Et bien ça c'est magnifique. Alors je vais rajouter une carte juste parce que en fait c'est la tour. La tour, elle peut être très positive comme très négative. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se déconstruit pour se reconstruire. C'est quelque chose qui ne nous convient plus. Si nous, on force, le destin va nous le retirer, on va dire ça comme ça.
mais c'est pour du mieux ensuite. Mais ça peut également être quelque chose qu'on détruit nous-mêmes pour reconstruire. Et là, je pense que c'est dans ce sens-là, parce que vous avez vraiment des cartes positives. On voit que vous êtes en pleine construction d'un foyer, d'un projet. Ça peut être une recherche de poste également. On en a eu 2, 3. Alors, on voit, il y a encore cette notion de famille en d'autres decks. Donc, on voit ici, on parle bien de quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui vous anime émotionnellement, qui est basé sur des fondations solides. Vous voyez, on rejoint bien la carte du 4 bâtons, c'est les fondations solides qui viennent du cœur. Les bâtons, c'est la passion, c'est ce qui nous anime. Et on passe du rêve à la réalité. Donc, on voit bien que vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Alors, l'évolution de tout ça, je vais remonter les cartes. Alors, le 3 d'air, c'est le 3 d'épée. En général, c'est comme si on avait... C'est vraiment la carte des grosses peines, des pleurs, des chagrins. Là, dans l'évolution et au vu de votre jeu, pour moi, vu que vous avez 2 as, c'est vraiment un renouveau, le commencement ou le recommencement de quelque chose. Comme une révélation qui est venue à vous, qui a animé donc votre feu intérieur et qui vous a fait débuter un projet, une relation, quelque chose de passionnant. Et vous êtes quelqu'un de passionné dans ce que vous entreprenez pour moi cet hiver. Mais en fait, le 3 d'air, pour moi ici, c'est pas les peines comme on peut l'entendre. C'est que vous avez, en fait, vous en avez clairement, on va dire, galéré pour arriver ici. Ça n'a pas été sans mal. On voit que vous avez donné du vôtre, en fait. C'est peut-être aussi pour ça, cette notion d'enfant. Peut-être que vous avez, pour certains, si c'est au niveau carrière, par exemple, projet de vie, enfin, peu importe. C'est quelque chose où vous avez dû donner beaucoup de votre temps. Peut-être que vous avez moins vu vos enfants ou moins eu de temps pour eux. On voit que ce que vous voulez, c'est aussi retrouver votre enfant. Donc votre enfant intérieur, vous, la passion qui vous anime, mais également votre enfant, vos enfants, si vous en avez. On voit que vous avez ce besoin de revenir à la notion, et à la notion de famille ici, vous voyez. On va juste rajouter des oracles pour voir l'évolution de tout ça. Alors, vous voyez, on voit bien que c'est quelque chose pour lequel vous avez vraiment donné du vôtre, hein. Quelque chose qui va vous mener loin. Donc, ça part sur des fondations solides et c'est quelque chose qui est bâti sur le long terme. Voilà, exactement. C'est magnifique. Alors, on a l'entrée d'ici. Peut-être que vous avez également eu, pour certains, le soutien de votre famille dans ce que vous entreprenez. Peut-être que vous avez aussi, vous êtes en association pour un projet. En tout cas, on voit bien que vous êtes, encore une fois, c'est bien confirmé, en train de mettre quelque chose en place sur le long terme, dans la durée, quelque chose qui change votre vie. Comme la tour, c'est une arcane majeure du tarot, donc c'est un réel changement, un réel aboutissement, avancement dans votre vie. C'est un grand tournant, voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, alors, pour l'hiver, ça s'annonce vraiment très beau, j'espère que ça parlera à quelqu'un, vous me direz en commentaire. Désolée. Alors, on va juste prendre le chakra du cœur pour voir un petit peu les énergies sentimentales de l'hiver. Alors pour certains, comme d'habitude, un sentimental, ça peut être relationnel, donc vous le prenez comme ça vous parle, vraiment sentimental, famille, amis, bref, entourage. Pour certains, on voit que vous étiez dans des répétitions de schémas. Il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à achever, à stopper. Quelque chose qui a dû vous peser au point que vous avez, pour certains, vous avez déménagé pour stopper alors soit cette relation, soit une carrière qui ne vous convenait pas. Vous avez peut-être réaménagé votre maison également pour sortir d'une routine. En tout cas, ça vous a fait sortir d'une routine. Pour certains, question sentimentale, il est question de distance entre vous et votre autre, hein. Alors, sur les cartes, il y a flamme jumelle et tout ça, mais âme sœur, enfin, moi, c'est quelqu'un qui vous correspond, c'est l'amour véritable. Vous savez, vous, si vous êtes en parcours flamme jumelle ou non. Je vous laisse en déduire ce que vous ressentez. Alors, pour les célibataires, on voit qu'il y a une rencontre cet hiver. Pourquoi? Parce qu'on a... alors,
c'est certainement pour certains quelqu'un qui est à distance de vous. Peut-être que vous lui parlez déjà via les réseaux. On voit que c'est quelqu'un qui vous correspond. Ici, on a le 15 du mois prochain en termes... Alors, vous ne le prenez pas au mot, hein, mais en termes de temps, on a le 15 du mois prochain ainsi que 3 mois, donc l'hiver, une saison. Et une nouvelle rencontre proche, 3 jours. Pour moi, il y a une rencontre qui arrive en début d'hiver, peut-être. Je dirais, enfin, grand maximum fin janvier, début février. Voilà. Pardon, je vous ai fait bouger. Alors, peut-être que cette personne est à distance. Alors, l'un ou l'autre va... l'un va rejoindre l'autre, en fait, peu importe. Est-ce que c'est vous qui partez? Est-ce que c'est cette personne qui vient vers vous? J'ai le sentiment que c'est cette personne qui vient vers vous, mais comme c'est général, ça peut être les deux. Une dernière. Ah oui. Si ça parle à quelqu'un, homme, femme, brune. En tout cas, on parle de 3 semaines. Donc, encore quelque chose de proche. Hein. Je pense que courant janvier, vraiment maximum début février, pour les célibataires, il peut y avoir rencontre. Pour les personnes en attente, il peut y avoir retour, en tout cas, un retour de visuel. Vous allez peut-être revoir une personne fin janvier, début février. Pour d'autres, vous êtes peut-être déjà en communication avec quelqu'un et vous allez la rencontrer incessamment sous peu. On voit qu'il y avait de l'éloignement ici et que c'était quand même un petit peu pesant. Donc, niveau sentimental, c'est très joli tout ça, hein, quand même. Vous avez un beau jeu. Alors, j'ai pas beaucoup de stockage, donc je vais mettre sur pause pour ramasser les cartes. Et on va se faire un petit focus pour janvier. À tout de suite. Recoucou. Alors, petit focus sur janvier. Du coup, voilà. Ça parle déjà de famille, d'émotions, d'association, d'accomplissement personnel. Donc, on reste bien dans la même énergie. Hein. Alors, on va y aller par domaine. Donc, on va voir déjà votre énergie vraiment propre à janvier. On va voir l'énergie sur votre développement personnel, sur votre carrière, sur vos finances, sur votre relationnel familial et sur vos amours. On recouvrira avec le 77 et on prendra les petits conseils de la fin. On voit bien un nouvel amour pour certains, une nouvelle émotion en tout cas, quelque chose de nourrissant. Vous êtes vraiment dans l'émotion ce mois-ci, et au dos de deck, les amoureux encore. Alors, sur votre développement personnel, où est-ce que vous en êtes? On voit que vous avez déjà des fondations solides ici. On a encore quelqu'un qui vient à vous cette fois. Vous avez bien des messages. Alors même si c'est au niveau projet, carrière, c'est quelque chose qui vous procure une émotion intense, j'entends. Pour d'autres, c'est sentimental. On a bien quelqu'un qui vient à vous. Pour d'autres, ça peut être une demande en mariage également. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Donc, on voit ici que vous êtes sur des fondations solides. Je ne sais pas pourquoi j'ai rebattu les cartes. Alors ici, on voit que vous faites vraiment des projets sur le long terme. Vous êtes peut-être entre... il y a encore cette notion de décision, enfin de choix. Vous êtes peut-être entre deux feux, encore entre deux personnes, entre deux boulots, deux postes, deux situations. Celle qui a sauté, c'est encore la carte de l'indécision. Il y a quand même une décision à prendre au mois de janvier, je pense. Hein. C'est pour ça qu'on parlait quand même de début janvier tout à l'heure. Alors, sur le développement personnel pour les Sagittaires janvier 2021. On voit que vous êtes en pleine élévation. Hein. Il y a quelque chose qui vous pousse au sommet. Hein. Quelque chose de rapide qui arrive à vous. Alors, c'est doré. Je ne sais pas si vous allez voir avec le flash. Voilà. On a l'avion, donc il y a la notion d'étranger. Peut-être que pour certains, c'est une réponse de l'étranger qu'on attend. C'est un travail là-bas. C'est une personne qui vous attend là-bas ou vice-versa. L'étranger, tout ce qui est en rapport avec l'étranger, ça me fait aussi penser aux réseaux sociaux. Donc peut-être que vous correspondez via Internet, vous travaillez sur Internet. En tout cas, il y a cette notion de déplacement encore. En tout cas, là, c'est un déplacement rapide. Donc, on a beaucoup de notions de déplacement, déménagement pour cet hiver. Donc là, on est sur janvier. Donc, pour certains, c'était peut-être en attente. Et pour ce mois-ci, ça arrive réellement dans la matière. Parce qu'on voit que là, c'est bien dans la matière. Quelque chose de stable. Ça concerne bien votre foyer, vos finances. En fait, ça concerne tous les domaines. Vous voyez alors, elle vient de sauter, hein, je vais la reprendre. Mais
célébration, cercle d'amis, réseaux sociaux, entourage. On parle bien de... Enfin, ça m'a fait penser aux réseaux sociaux. On parle bien de carrière encore, d'accomplissement personnel, de finances aussi également. Bah dis donc, ça veut parler les Sagittaires, hein. Le soleil, donc on atteint vraiment le summum, hein. On est vraiment sur des cartes qui se confirment. Alors, justement, niveau carrière pour janvier, les Sagittaires. Alors là, cette question de choix. Alors, vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse, mais vous aviez peut-être pour certains plusieurs opportunités. Pour d'autres, on voit clairement que vous... Désolée. Que vous vous démenez pour envoyer vos CV partout, ou peut-être aller toquer aux portes. Enfin, je me comprends après. Au vu des conditions actuelles, je pense que vous vous débrouillez un petit peu comme vous voulez. J'ai cette notion d'originalité en fait ici. Donc peut-être que vous avez peaufiné vos CV pour les faire sortir du lot. Pour certains, vous êtes peut-être en attente d'une promotion, d'un poste, un changement de poste, un nouveau projet, une mutation peut-être, puisqu'on a la notion de déménagement. On voit qu'il y a beaucoup d'opportunités autour de vous, mais il y en a une surtout qui vous interpelle, d'où cette abondance dans le tirage général pour un projet en particulier, pour ceux dont ça concerne la carrière, bien évidemment. On va recouvrir avec le 77. Alors, pour les activités, la carrière, pour les Sagittaires en janvier 2021, s'il vous plaît. Activité, carrière pour les Sagittaires. Janvier 2021. J'ai juste regardé ce qui a bloqué, mais on ne va pas les garder. C'est une obsession, hein, c'est une obsession, cette attente, en fait. Pour certains, il y a vraiment cette notion d'attente et d'impatience qui ressort. On voit que c'est quelque chose qui vous obsède, entre guillemets. Pour certains, on voit que vous avez bien envie de partir, hein, que c'est quelque chose qui vous ronge quelque part. Peut-être que c'est les conditions sanitaires, simplement, hein, également, qui vous bloquent. Il y a encore cette notion d'avancer doucement sur un projet, de mouvement aussi. Voilà, il y a cette notion de silence ici. Ou d'oser s'exprimer peut-être. Peut-être que petit à petit, ici, on prend confiance en soi, on ose s'exprimer. Alors, peu importe le projet. En tout cas, ici, c'est plus basé sur la carrière, effectivement. Peut-être qu'ici, on a osé aller de l'avant. On a osé, en fait, on a pris confiance en nous. Et peut-être qu'on s'est montré tel qu'on était, on a pris de l'assurance et on nous a reconnus à notre juste valeur au travail, peut-être. Ou en déposant des CV partout, enfin, dans le domaine professionnel, quoi qu'il en soit, ou dans les activités. C'est peut-être une activité pour certains sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Alors, on voit que vous défendez vraiment vos idées, vos envies, vos convictions, votre projet, vos enfants pour certains, parce qu'on parlait d'enfants tout à l'heure, votre famille, votre foyer. Alors, les finances maintenant, pour les Sagittaires, janvier 2021. Les finances pour janvier. Il y a des courriers, des nouvelles qui viennent de bloquer. Alors, je ne sais pas si vous êtes en attente. Oh, bah, elle est revenue. Il y en a trop, là, je vais les reposer. Mais il y a vraiment des nouvelles pour un nouveau projet, des nouvelles que vous attendez. On parle bien de finances et de carrière. Si elle ne vient pas, on va aller la chercher pour les finances, pour les Sagittaires, janvier 2021. Vous attendez peut-être une rentrée d'argent, je ne sais pas, je trouve que ça bloque un petit peu pour les finances actuellement. Il y a vraiment cette notion de travail, d'étranger, d'attente. Alors, soit de ne pas savoir prendre un choix, de déplacement aussi, de ne pas savoir faire un choix, pardon, ou d'attente pour une décision. C'est incroyable comme ça ressort énormément. Ok, le diable. Ouais, j'ai l'impression que ça va pas trop les finances ce mois-ci pour certains.
Pour certains, je pense qu'il y a cette notion d'aller de l'avant, de peut-être de laisser certaines dettes derrière, de laisser... Peut-être ici qu'on a été partagé entre deux travails, deux endroits, peut-être aussi deux habitations pour le travail. Enfin, on a peut-être été dépassé par les finances. On parlait d'aménagement tout à l'heure, peut-être que des travaux ont été plus coûteux que prévu. On voit qu'il y a un petit couac dans les finances. Après, on vient de passer les fêtes, hein, c'est aussi normal. Et on parle bien ici de festivités, de rendez-vous. Donc peut-être que vous attendez aussi un rendez-vous, par exemple, avec votre banque, un rendez-vous pour un prêt, un rendez-vous pour une rentrée d'argent. Si on parle de nouveaux salaires, pardon, de nouvelles carrières, de nouveaux postes, etc., on parle bien de rendez-vous, de rentrée d'argent, quelque chose à fêter pour vous. Voilà. Après, en plus, on a le H ici qui peut parler éventuellement de hiérarchie. Le H, alors ça peut être ça, mais vous pouvez aussi l'interpréter comme ça vous parle. Je vais vous dire aussi pourquoi je dis ça. Parce qu'en d'autres decks, on a l'alliance, le contrat, une association. Donc pour moi, je pense que niveau finance, ça peut être galère pour certains. Ceux qui sont en recherche de travail, évidemment. C'est beaucoup lié aux professionnels, aux activités peut-être. Il y a peut-être eu un creux. Et puis avec les fêtes également, c'est sûr. Alors c'est incroyable parce que elles ont sauté, donc je vais les reposer vu que je n'ai pas posé mon attention. On voit que c'est un blocage temporaire, donc vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui va passer. C'est vraiment temporaire sur ce mois de janvier, en tout cas sur ce début de mois de janvier. Et c'est incroyable parce qu'ici on a les deux mêmes arcanes que tout à l'heure. Les deux mêmes cartes, une arcane et majeure et une mineure. Le 4 de bâton, donc on avait ici la stabilité, l'abondance, le foyer. Et l'étoile, quelque chose de souhaité, la carte qui atténue un petit peu les cartes négatives du tour, vous voyez, autour. Donc on voit bien ici que même s'il y a un creux, par exemple, pour les finances, ce sera vraiment temporaire. On est venu le confirmer ici. Et le soleil, il saute pour vous depuis tout à l'heure. Hein, donc c'est vraiment l'accomplissement de quelque chose qui est éclairci. C'est une récompense, c'est du positif, vraiment. Voilà. Alors, pour le relationnel familial, pour les Sagittaires, janvier 2021. Ok. Moi, c'est conflictuel ce mois-ci. Vous voyez, oui. Alors, encore une fois, il peut être question d'un enfant ici, en tout cas d'un ado, d'un enfant, de quelqu'un, ou alors de quelqu'un de jeune ou d'immature. Alors, immature, en tout cas, jeune d'esprit par rapport à vous. Donc, encore une fois, tout est propre à chacun. Donc, peut-être quelqu'un de votre famille, peut-être avec vos propres enfants, avec vos frères et sœurs, vous adaptez. Ça peut, bon, on va faire le sentimental après, mais relationnel, familial, ça peut également toucher le couple, puisque je regarde la carte pour être sûre, mais ouais, il y a une sorte de déséquilibre, mais c'est bien temporaire, on voit l'avancement ici. Voilà. Après, oui, on peut parler du couple, effectivement, ou d'un choix du cœur, encore une fois, ici, pour un nouveau départ. Vous avez vraiment les mêmes cartes qui ressortent, et pour un nouvel amour. Ouais, il y a encore cette notion d'enfant. Ça peut beaucoup parler d'enfant pour certains ici. Je vois le couple, le choix, les enfants conflictuels. Ça peut peut-être être conflictuel par rapport à alors, un couple qui se... Peut-être qui se déchire un petit peu par rapport à l'éducation des enfants, quelque chose en rapport. Peut-être à la garde. Ça peut être des choses comme ça. Alors, sur ce 5 de bâton. En tout cas, avec le 5 de bâton, ici... on est têtu, hein, on défend nos points de vue, c'est le conflit, si on nous rentre dedans, on y va aussi, hein, on ne va pas se laisser faire ce mois-ci. Bon, je vais aller la chercher sinon. Soit il y en a trop, soit elles ne viennent pas. Alors sur ces 5 de bâton pour les Sagittaires janvier 2021, s'il vous plaît. Ah bah voilà, bah, tant pis, je vais les garder.
On a vraiment cette obsession. Certains, c'est peut-être une dépendance qui vous met en conflit avec des personnes de votre famille, de votre entourage, de votre foyer. On a bien la créativité qui ressort ici. L'artistique, si ça parle à quelqu'un, suivant vos projets. Quelque chose qui vous concerne vous, qui vous nourrit vous, qui vous reconnecte à vous-même. Vous avez ici la protection sur ce que vous entreprenez, niveau familial, niveau projet familial. Les opportunités aussi, la chance sur votre foyer, sur votre entourage familial. Donc même s'il y a des conflits, vous allez peut-être un petit peu, comment dire, on a encore cette opportunité. Vous allez essayer de rééquilibrer les choses. Vous allez vous creuser la tête pour trouver des solutions un petit peu créatives, un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Comme on disait tout à l'heure, ça peut toucher le familial du coup. Pour apaiser les tensions, pour réconcilier les personnes, pour trouver des activités originales aussi pour vous retrouver donc avec vos enfants, votre famille, votre foyer. Ça peut être vraiment... ouais, on a envie d'apaiser les conflits. Hein. Si c'est conflictuel, on apaise. Si ça ne l'était pas, ce sera peut-être des petites guéguerres passagères également. Alors, pour le sentimental, pour janvier 2021, les Sagittaires, s'il vous plaît. Sentimental. Superbe. La transformation. La transformation, ça c'est une arcane majeure, donc c'est pareil, un très beau tournant dans notre vie, c'est une totale transformation. Soit vous faites la rencontre de quelqu'un, déjà qui n'est pas du tout dans les mêmes énergies qu'avant, si celles-ci vous ont fait de la peine en tout cas. On voit ici que vous laissez les peines derrière vous, vous passez à de nouvelles émotions. Une nouvelle passion hein, dans le couple, ou alors avec vous-même dans le sens où vous vous redécouvrez, vous laissez enfin le passé derrière vous, et vous avez cette nouvelle, vous renaissez en fait, hein, vous vous transformez, vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Vous pouvez être Scorpion, vous pouvez rencontrer quelqu'un du signe de Scorpion également. On a aussi Bélier, Lion, Sagittaire comme vous, donc ça peut être vous, cette carte qui, ouais, ça peut être vous qui redécouvrez votre passion, votre feu intérieur. En tout cas, c'est une réelle transformation. Un renouveau dans votre couple si vous êtes en couple. On voit bien qu'il y a cette notion de toute façon de se rapprocher de la famille, de ses émotions ce mois-ci. Il y a vraiment beaucoup de cartes comme ça pour vous, des fondations solides, un petit peu sur tous les plans, hein, matériel, financier, solide. On voit que vous voulez tout solidifier, tout construire ou renforcer, améliorer. C'est vraiment très beau. Hein. Alors attendez, elle est partie là-bas. Ben voilà, on voit un engagement. Donc pour ceux qui est en attente de quelqu'un, on voit qu'il y a un engagement, une réelle transformation, un vrai engagement ce mois-ci. Pour les couples qui étaient en attente aussi, on voit bien le triomphe. Alors vous êtes peut-être en attente depuis l'automne. Si ça vous parle, sinon ça peut parler également de Balance, Scorpion et Sagittaire. Encore une fois, il y a vraiment... C'est pour vous-même hein, le tirage ce mois-ci. Vraiment les Sagittaires, vous vous êtes retrouvés. Vous vous retrouvez ce mois-ci en tout cas, si ce n'est pas encore le cas. On voit une réelle notion d'engagement. Il y a peut-être eu un petit arrêt, un petit stand-by. J'entends burn-out. Alors je sais pas, peut-être que vous n'étiez pas encore réconcilié avec l'amour, vous n'étiez peut-être pas prêt. Il peut y avoir une notion de réconciliation aussi pour ceux qui sont en attente. Si vous avez fait un travail sur vous-même qui est égal à cette transformation ou la personne en face, hein, c'est interchangeable. En tout cas, on voit sentimentalement que s'il y a eu, ça peut toucher, comme on disait, du côté familial, s'il y a eu des conflits, peut-être qui duraient depuis l'automne, quelque chose qui ne bougeait pas depuis l'automne et qui vous